fort. C'est quelque chose d'immense. Dans le cœur du territoire du clan des volants. On est marqué par ça. La rivière, c'est évidemment le chemin, c'est le trajet. La rivière Moisy, Mustachipou, pour les Inuits, c'est une manière de voyager. C'est l'autoroute vers le nord, l'autoroute vers les troupeaux de caribous. C'est par là qu'on a accès au Grand Lac. C'est par là que les familles vont rejoindre leur territoire de trappe. La rivière Moisy, c'est vraiment le chemin vers le nord. Nos parents, nos grands-parents ont remonté, ont redescendu ici, là, en canot. On sent des présences. Le chemin de fer est arrivé dans les années 50, puis ça a beaucoup influencé la manière de vivre des Inuits. Je suis de la grande famille des Inuits. Mon clan à moi, c'est le clan des volants, qui à l'époque vivaient au Labrador, dans un immense territoire. Mes grands-parents, c'était des trappeurs, des chasseurs, puis ils vivaient de pêche et ils vivaient du territoire, en fait. C'était des hommes et des femmes libres. On faisait partie du cycle, le mouvement dans le territoire, tout ce qui était naturel, on faisait partie de ça, là, tout. Mais avec l'arrivée des mines, ça a complètement changé notre relation. Notre rapport avec le territoire a commencé à être complètement d'autre chose. Nous autres, la mer, c'est une référence. On cherche la mer. On cherche la mer tout le temps. Allez, il est où le fleuve? C'est une référence, la mer. À Saint-Pierre, c'est 6 familles qui sont installées là, qui sont venues des îles de la Madeleine. Ils cherchaient le poisson, ils cherchaient une place où s'installer, ils ont débarqué ici. Ensuite, c'est des Acadiens qui sont venus des îles de la Madeleine, entre autres. On est pas mal tous natifs de là. Ça fait partie de l'histoire du Havre-Saint-Pierre. À la base, c'était un village de pêcheurs. Jusqu'à temps que les mines se développent. En fait, ils ont trouvé du titane ici.
Ça a été une révolution, wow, là, quand les mines ont arrivé, ça a donné de l'ouvrage. La mine, c'est ce qui fait une grosse partie de l'économie ici. Moi, j'ai 35 ans, donc que je me souviens, la mine a toujours été là. Ça fait partie de le tracel qu'on voit. Si on va sur le quai, on voit le tracel. Il y a de mémoire. Moi, j'ai jamais vu le Havre sans tracel, à part aussi des photos. Quand j'étais ici, j'avais tout le temps dit que je partirais. Je voulais aller en ville. Je l'ai fait. J'ai été 14 ans parti. J'ai fait de la musique dans les bars. J'ai travaillé en sonorisation, en vidéo. J'ai fait mon bout de chemin. J'ai étudié à Montréal pour déménager ensuite à Québec. Mais quand j'ai eu mes enfants, j'ai 2 enfants, ça a été l'élément déclencheur pour remettre en question. Je voulais élever mes enfants où, les valeurs que je voulais y donner. Ça a beaucoup joué dans la balance, dans la décision de revenir au Havre. Moi, ça fait déjà 7 ans que je suis revenu. Et puis, il fait toujours aussi bon vivre ici. Une rivière, c'est puissant. C'est pas seulement des kilowatts. Il y a tellement de puissance, il y a tellement de vie qui en dépend. Les poissons, la végétation, les orignaux, les ours. C'est une honte qu'on ait oublié ça. Je viens d'une communauté qui a conservé sa rivière, qui s'est battue pour elle et qui a gagné. Je suis de Wapmagotsui, qui est aussi connu comme Kuujjuarapik, Poste de la Baleine et Great Whale River. Je suis né en octobre 1975 et l'entente de la baie James a été signée en novembre. Je suis la convention de la baie James. J'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis mes parents ont décidé d'aller à l'université à Montréal. J'ai grandi aux 2 endroits, à Montréal et à Great Whale. Les étés, nous étions ici. J'ai pu étudier et revenir ici pour vivre ma culture. Mais mon cœur a toujours été ici, à Great Whale. Je suis né en 1979. Au cours des années 80, les gens vivaient les changements apportés par la Convention de la baie James. Beaucoup de modernisation, les maisons et autres choses. Il y a 35 ans, la majorité des Cris vivaient dans des cabanes faites avec des toiles de tente et avec des poêles à bois. Aucun système d'égout. À l'automne, l'hiver et au printemps, ils étaient sur le territoire. C'était il y a 35 ans seulement. Ça a changé rapidement avec le progrès, parce que les gens qui vivaient dans les communautés avaient besoin de ceci ou de cela. Ils souhaitaient avoir une certaine stabilité financière. Have some form of financial stability and all that. All of our stories are legends and traditional ways are threatened by the arrival of the modern day. What will we then become when we've lost touch with our roots, when the last of our great rivers has a fatal run?
À l'âge de 14-15 ans, j'étais assez spirituel. J'avais des conversations avec le Créateur. Je me rappelle qu'à 15-16 ans, quand j'avais des problèmes, la nuit, je prenais du tabac et je me rendais à la rivière. Je parlais avec la rivière comme si elle m'écoutait, comme si elle était une amie. J'ai toujours ressenti des présences dans la rivière. Dans notre culture, il y a le monde de l'eau. C'est une autre dimension. J'ai toujours ressenti une connexion comme s'il y avait quelque chose dans l'eau. Quand une rivière disparaît, il y a quelque chose qui meurt. J'ai vu ce qui arrive quand un village perd sa rivière, quand les gens perdent leur accès au territoire ou qu'ils ne peuvent plus aller pêcher. Il y a quelque chose qui manque, c'est comme une artère. Le cœur continue de battre, mais quand on coupe les artères, le corps meurt peu à peu. La rivière, c'est ce qu'il y a de plus important, parce qu'elle coule depuis toujours. Il ne nous reste qu'une seule rivière. Jamais je n'aurais pensé qu'au cours de ma vie, mon peuple serait réduit à une seule rivière. Nous sommes des chasseurs, nous sommes de cette race qui aime le territoire. On ne veut pas, je ne veux pas qu'il soit ravagé. La chasse est quelque chose d'important dans ma vie. J'ai grandi sur le territoire avec mes parents et les aînés qui étaient guides pour les touristes. Quand je vais à la chasse, je ressens un profond sentiment de liberté. We got our caribou. En l'espace de 60 à 70 ans, nous sommes passés d'un mode de vie nomade, où nous vivions dans des igloos, à la vie d'aujourd'hui. Imaginez une culture basée sur des igloos, des maisons de neige, et qui change pour un style de vie moderne. C'est un changement énorme sur une période aussi courte.